Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce midi au bulletin, le point sur le décès d'une femme de 73 ans à l'hôpital de Joliette, une grève imminente pour les employés de l'usine Kruger à Crabtree, l'expérience des Jeux du Québec pour les patineuses lanaudoises et une chronique sur les impôts avec notre collaboratrice Maude Ravenel. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Dans un plus récent dépôt du rapport du coroner André Quentin, nous avons appris l'histoire d'une dame âgée de 73 ans qui est décédée après 17 heures d'attente à l'urgence de Joliette. Nous recevons donc en entrevue M. Quentin pour en discuter. Bonjour. Bonjour, M. Lantier. Je voulais savoir dans quel état était Mme Boisclair à son arrivée à l'urgence. Mme Boisclair était un petit peu avant son arrivée à l'urgence dans sa demeure chez elle. Et depuis quelques jours, elle souffrait de maux de tête importants et elle avait fait également 2 syncopes avant son arrivée à l'hôpital. Alors, sa sœur a insisté pour l'amener à l'hôpital et c'est là qu'elle a été amenée à l'hôpital le 11 septembre dernier. Parfait. Par sa sœur. Dans quel état, en fait, qu'avez-vous noté de l'intervention au triage? Comment ça s'est produit? Comment ça s'est déroulé là, après son arrivée à l'urgence? La dame est arrivée vers 15 heures au triage. Une trentaine de minutes après, elle a été vue par une infirmière qui lui a pris ses signes vitaux, qui a pris également la tension artérielle qu'elle avait. Et elle a noté que sa tension artérielle était à un degré assez élevé et que cette dame-là se plaignait de maux de tête et avait fait une syncope dans les jours précédents. Alors, les premiers signes vitaux ont été pris. Ensuite, une demi-heure plus tard, les signes vitaux ont été repris par l'infirmière et ils étaient au même degré, au même niveau que la première fois. Cette dame-là a été invitée à aller attendre dans la salle d'attente à l'urgence. Et là, elle est demeurée là jusqu'au lendemain matin. Au début de la nuit, ces signes vitaux ont été repris et ils étaient encore très élevés. Et on lui a dit, si jamais ça changeait, vous ne vous sentiez pas bien, bien, vous appelez une infirmière. Au matin, la dame a décidé de se rendre à la salle de bain et à un moment donné, à l'intercom, son nom a été mentionné pour qu'elle puisse voir l'infirmière. Et la personne qui l'accompagnait a mentionné à l'infirmière ma soeur ne va pas bien, elle est à la salle de bain. Et là, on a déployé l'équipe d'urgence vraiment pour être en mesure d'aller rencontrer la dame et l'amener pour qu'elle puisse être réanimée. Dans votre rapport, vous parlez à un certain point que vous avez communiqué aussi avec le CIS après vos observations, puis vous mentionnez qu'ils ont déjà mis en place certaines mesures. Pouvez-vous me dire quelles sont ces recommandations dans votre rapport? Bien, les recommandations comme telles, je ne peux pas vous les dicter parce que c'est plus l'hôpital qui va vous les mentionner. Mais moi, j'ai posé des questions quant à l'approche médicale qui avait été faite également. Je me posais des questions eu égard, par exemple, à la priorité qui avait été établie, également aussi à la vérification de l'état de l'usager pendant toutes ces prises de signes vitaux, puis également et surtout au délai qui s'est écoulé entre le moment où elle est arrivée à l'hôpital et le moment où elle a vu un médecin. C'est écoulé, d'après ce que je comprends, la lecture du dossier médical, un petit peu plus de 17 heures. Alors, j'ai formulé et contacté dans mon rapport des recommandations qui ont été et j'ai contacté l'équipe de la gestion des risques qui a également fait là, un audit interne de tout ce qui s'était passé et qui ont formulé des recommandations.
Suite au dépôt de mon rapport, le CIS a écrit au bureau du coroner en disant qu'ils avaient des communications de mon rapport et qu'ils avaient amené et apporté les mesures appropriées pour améliorer la situation et que d'autres situations de cette nature ne se reproduisent. Parfait. Mais merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps aujourd'hui, M. Quentin. Ça m'a fait plaisir. En effet, de son côté, le CIS de la Naudière affirme avoir procédé à une analyse de la situation et mis en place diverses mesures afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Le CIS formera davantage d'infirmières au triage afin d'offrir une couverture maximale en tout temps et il rappelle que les usagers qui se présentent au CHDL reçoivent des soins sécuritaires adaptés à leurs besoins. Le financement du Centre d'expertise et de recherche en design industriel inédit situé au Cégep de Terrebonne est reconduit pour une période de 5 ans. Avec un bilan et une planification à la hauteur des attentes du ministère de l'Enseignement supérieur, Inédit poursuivra sa contribution à la recherche et l'innovation, particulièrement dans le domaine du design industriel. Ce sont près de 1500 citoyens qui ont participé aux activités de consultation publique concernant la refonte du réseau d'autobus pour le secteur L'Assomption, Terrebonne, Mascouche. Ces consultations menées par Exo entre le 20 novembre et le 15 décembre 2023 visaient à connaître les besoins et les préoccupations des usagers du réseau. L'objectif pour l'opérateur est de déployer la nouvelle offre de service d'ici l'hiver 2027. Le matin du 10 avril prochain pourrait marquer le premier de 3 jours de grève pour les travailleurs des autobus Gilbert. Cette grève aurait des impacts pour les parents de plusieurs centaines d'enfants du centre de service scolaire des Samars qui utilisent ce service. C'est lors d'une assemblée tenue le 21 mars dernier qu'un mandat de moyenne de pression pouvant aller jusqu'à la grève illimitée a été adopté à 98 % par les membres du syndicat affiliés à la CSN. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Ah, puis savez-vous si j'ai droit à un crédit d'impôt pour les frais de garderie de mon enfant? Je sais pas trop pour vos impôts, mais je pense que nos fils ont échangé leur sac. Pour vos questions sur les impôts, à Revenu Québec, on est les mieux placés pour vous répondre. Visitez justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec. Ah, ben j'ai pas de fils, moi, madame.
Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Les négociations semblent stagner du côté de Crabtree à l'usine de pâte et papier Kruger. Pour en parler, je reçois en entrevue Éric Sourdif, président du syndicat, et Martin Bourgeois, conseiller syndical CSN. Tout d'abord, parlez-moi de la situation et des négociations, messieurs. Bien, en fait, négociation qui a débuté au mois de septembre dernier, convention collective échue depuis le 1er mai de l'an dernier. On est dans une situation où cette année, c'est une négociation extrêmement importante. Beaucoup d'éléments du normatif, là, qui sont des éléments sans incidence monétaire qui sont à négocier. C'est une convention collective qui a besoin d'un peu d'amour, d'une mise à jour. La raison est simple, c'est qu'au cours des 15-20 dernières années, beaucoup de renouvellement de conventions collectives sous promesse d'investissement. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on négocie essentiellement les enjeux monétaires. Alors ça, c'était déjà annoncé d'avance. L'employeur était au courant de ça, qu'il y avait une bonne mise à jour de la convention collective à faire. Donc, il y avait énormément d'enjeux normatifs à négocier dans cette convention collective-là. Depuis 7 mois que la négociation est entamée, vraiment à un rythme là, assez soutenu. On est à plus qu'une cinquantaine de rencontres de négociation. On parle actuellement d'un rythme de négociation 5 jours par semaine avec plusieurs rencontres, puis on est à toute fin pratique, on n'a même pas encore complété la négociation sur les éléments normatifs qui sont, soit dit en passant, essentiellement des mises à jour de pratiques actuelles dans l'usine qui restent juste à conscrire dans la convention collective. Alors déjà, l'employeur là-dessus n'est même pas capable de faire avancer les choses. Puis, ce qui fait en sorte que 7 mois plus tard, on est toujours en train de négocier des éléments normatifs. On n'a toujours pas entamé les éléments monétaires de la convention collective. Donc, dans cette perspective-là... À ce niveau-là, il y a combien d'employés, il y a combien de personnes qui sont touchées par cette convention-là, en fait? On a ici à l'usine de Crabtree, on est présentement 480 membres, mais on est en manque de main-d'œuvre présentement. On est en recrutement. Je comprends. C'est quoi la prochaine étape s'il n'y a pas d'avancement, si les patrons sont vraiment fermés à l'idée de concéder certaines choses, là, des demandes, dans le fond, de ce que les employés veulent? Là? Bien, c'est assez particulier qu'on se retrouve dans un contexte où on va prendre un vote de grève dans un contexte où on est encore sur les éléments normatifs de la convention collective. Hein? On va voir ça plus souvent quand on est sur les enjeux prioritaires monétaires. Alors, une des raisons pourquoi on s'est doté d'un mandat de grève à cette étape-ci, c'est justement pour prendre le plein contrôle de l'agenda de négociation, puis s'assurer que l'employeur mette la main à la pâte, là, puis négocie sérieusement pour qu'on puisse enfin s'entendre sur ces éléments normatifs, puis arriver rapidement aux enjeux monétaires, puis closer cette négociation-là le plus rapidement possible, là, avant l'été. Alors, avec ce mandat-là, on s'est donné des outils, puis pour avoir tous les outils en main, en fait, là, pour être capable de mettre la pression nécessaire et s'assurer qu'on a un règlement qui est juste et équitable, puis que la négociation prenne un rythme qui est soutenu aussi, qui est correct. Dans les prochaines semaines, c'est quoi les mesures peut-être à prévoir? Oui, en fait, c'est clair que là, avec le mandat qu'on a en main, si l'employeur ne fait pas de gestes significatifs à la table de négociation, c'est bien évident qu'on va mettre en œuvre notre mandat de grève. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On parle d'un résultat de vote de grève là, de plus que 80 % des gens présents à l'Assemblée générale, un vote unanime. Moi, j'ai rarement vu ça depuis que je suis impliqué comme militant, conseiller syndical à la CSN, là, ça fait plus de 20 ans. 100 % un vote aussi unanime, j'ai pas vu ça souvent. Alors, la détermination de nos gens est là, il n'y a pas de débat là-dessus. Puis je pense que là, il est rendu l'heure où l'employeur, faut qu'il en prenne acte. Bien, merci beaucoup, messieurs. J'apprécie le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour cette entrevue. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. C'est le temps de produire sa déclaration d'impôt. Les contribuables se préparent donc à naviguer à travers les dédales de l'impôt. Avec de nouvelles règles et des changements potentiels, cet exercice annuel prend une importance particulière dans les foyers. Notre chroniqueuse Maude Ravenel vient nous parler de ce dont il ne faut pas oublier. Bonjour Maude. Bonjour. Premièrement, est-il possible de déclarer ses impôts par téléphone et comment ça fonctionne?
Depuis 2018, en fait, c'est possible au fédéral de déclarer, de faire sa déclaration d'impôt par téléphone et Québec a décidé d'emboîter le pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement les personnes qui vont recevoir la lettre au domicile et ces personnes ont une situation fiscale, en fait, très simple. OK? Donc, ce n'est pas des gens que c'est très complexe à faire. Et grâce à cette lettre, bien, ils vont avoir un numéro de téléphone, ils appellent et ils sont en mesure de le faire. Sauf qu'il faut faire attention parce qu'au Québec, on a 2 paliers d'imposition. Donc, si vous recevez la lettre pour le fédéral, votre impôt n'est pas fait au provincial. Donc, vous devez quand même le faire pour le palier dont vous n'avez pas reçu la lettre. Est-ce qu'il y a des frais de retard reliés à notre envoi un peu tardif de nos impôts? Oui, et ça peut venir, la facture peut devenir très salée parce que si une personne se retrouve à devoir payer de l'impôt, ça va être 5 du montant qu'elle va devoir, en plus de 1 par mois complété. Donc, rapidement, la facture peut augmenter, mais si on envoie le tout avant le 30 avril, il n'y a aucun souci. Parfait. Et quels sont les crédits d'impôt à surveiller? Il y a plusieurs crédits d'impôt, puis il faut savoir qu'au Québec, c'est possible pour certaines personnes de ne pas faire leur déclaration. Certaines personnes, comme elles ne sont pas imposables, elles vont prendre la décision de ne pas faire leur déclaration d'impôt. Toutefois, attention à ces personnes parce que le fait de faire sa déclaration d'impôt nous permet d'avoir des crédits et ce, même si nous ne sommes pas imposables. Donc, les crédits à surveiller. Les frais de déménagement. Donc, ceux qui déménagent pour se rapprocher de leur lieu de travail ou pour leur étude, il peut avoir une partie qui est déductible. Ensuite de ça, les personnes qui vivent seules, il y a un crédit d'impôt pour ça aussi. Cette année, le gouvernement a décidé de laisser le 2 000 $. En fait, ça peut aller jusqu'à 2 000 $ pour les aînés, parce qu'à un moment donné, on parlait de peut-être l'enlever, mais finalement, ils ont décidé de le garder. Par contre, les télétravailleurs vont peut-être être moins contents pour leur part parce qu'avant, on pouvait déduire, c'était 2 $ par jour de télétravail. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut qu'ils aient travaillé plus de 50 % du mois à la maison et que ce soit une obligation. Donc, à ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué et ils doivent avoir le formulaire T2200 pour le fédéral et TP643 au provincial. Donc, à ce moment-là, peut-être que ça va devenir plus compliqué pour certaines personnes et plusieurs ne pourront pas avoir le crédit d'impôt pour bureau à domicile. Les garderies, on sait que les places en garderie, il n'y en a pas beaucoup, surtout les garderies qui sont à faible coût. Donc, pour le parent qui a le plus petit salaire, c'est possible d'avoir jusqu'à 8 000 $. Donc, ça vaut la peine, ça aussi, de regarder si vous pouvez obtenir ce crédit d'impôt-là. Vraiment, les crédits d'impôt, il y en a plein et je conseille vraiment aux gens d'aller sur le site web du gouvernement, en fait des gouvernements, tant provincial que fédéral, pour aller voir la liste des crédits d'impôt. Ça va leur permettre par la suite, lorsqu'ils font leur déclaration, d'avoir une idée de ce qu'ils doivent demander. Et j'ajouterais à ça, si les gens se rendent compte finalement qu'ils n'ont pas demandé un crédit d'impôt dans les années précédentes qu'ils auraient pu demander, bien, on peut retourner jusqu'à 10 ans en arrière. Fait que ça peut valoir le coup. Il faut aussi garder ses papiers pendant 6 ans parce que si le gouvernement se questionne à savoir si c'était exact ce qu'on a déclaré, il peut nous les demander. On sait qu'il y a beaucoup de logiciels en ligne disponibles. Est-ce qu'ils sont nécessairement bons? En fait, ce que les comptables m'ont dit, que j'ai consulté, les logiciels seraient bons. Le problème, c'est que souvent, les gens vont pas bien lire, en fait, ou vont pas bien comprendre ce que le logiciel va leur indiquer et ils ne vont pas cocher la case parce que c'est en cochant des cases qu'on arrive à débloquer les crédits d'impôt. Donc, si une personne fait une erreur, à ce moment-là, bien, elle se retrouve à ne pas avoir le crédit d'impôt qu'elle pourrait avoir. De là, l'avantage de consulter un comptable. Mais sinon, si on remplit le tout de façon adéquate, on peut avoir tous les crédits d'impôt. En terminant, où on peut trouver de l'aide pour remplir notre déclaration d'impôt? Pour les personnes qui sont à faible revenu, il y a des cliniques d'impôt. Pour les aînés, d'ailleurs, Génération 55, juste à côté de nos studios, peuvent offrir, dans le fond, de l'aide pour remplir la déclaration d'impôt. Sinon, je vous conseille d'appeler le 211 ou d'aller consulter leur site web. Vous allez pouvoir connaître toutes les cliniques d'impôt près de chez vous. Et sinon, pour tous les citoyens, c'est possible d'appeler au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial si vous avez des questions précises. Les fonctionnaires sont là pour vous répondre.
Parfait. Merci beaucoup, Maude, d'être déplacée en studio pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Dernière chose, les crédits d'impôt auxquels j'ai le droit cette année, ça ressemble à quoi? Je sais pas trop pour vos impôts, mais pouvez-vous arrêter de parler, s'il vous plaît? Pour vos questions sur les impôts, à Revenu Québec, on est les mieux placés pour vous répondre. Visitez justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec. Oh, excusez-moi. Vous vous demandez certainement qui se cache derrière tous les produits locaux que vous trouvez dans les marchés publics. Eh bien, TVRM est allé sur le terrain à la rencontre de ces artisans qui fabriquent un peu de bonheur. Chaque semaine, on vous invite donc à découvrir l'une de ces entreprises qui met toute son énergie à offrir des produits frais et de qualité. Dès le mardi 27 juin, voyez Artisans des marchés sur les ondes de MaTV. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Alexandra Robert-Gauthier, 31 ans, de Saint-Jacques. Elle mesure 1,65 m et pèse autour de 54 kg. Elle a les cheveux noirs et les yeux bleus. Elle porte un tatouage d'une étoile dans le cou, ainsi que des tatouages sur les deux bras et sur les doigts de la main droite. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un manteau noir avec capuchon à poil, une paire de jeans de couleur foncée et une tuque de couleur foncée. Toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. À Terrebonne, vendredi dernier, le bar de danseuses Au Gascon a été le théâtre d'une bagarre généralisée qui s'est terminée avec la mort d'un homme. La victime est Jessie Furtado-Bénard, 32 ans. Le suspect Sébastien Leduc a été arrêté dimanche et a ensuite été accusé de meurtre au 2e degré. Du côté sportif, 3 patineuses artistiques originaires de Lanaudière se sont illustrées lors des plus récents Jeux du Québec. J'ai donc été à leur rencontre lors d'une journée d'entraînement à l'Aréna de Mascouche. On les écoute.
J'ai adoré l'expérience. L'atmosphère des Jeux du Québec, c'était, je dirais, 15 sur 10. Mes jeunes aussi ont adoré. Je trouve que notre sport, ça serait vraiment avantageux si nos compés, ils seraient de plus en plus de même. Il y avait une belle ambiance. Ça leur garde motivés, c'est sûr et certain, quand tu vis des expériences de même, parce qu'il faut que tu te qualifies pour aller là-bas. Ça fait en sorte que ça te motive de garder ce petit feu-là que des fois, à cause qu'on est en l'entraînement au quotidien, des fois, ça peut devenir répétitif. Oui, c'était vraiment différent. D'habitude, il n'y a pas tout le monde qui crie dans les estrades et les juges dansent pas. Puis il n'y a pas autant de spectateurs. Mais comme j'allais là pour avoir du fun, l'expérience, puis comme aussi pour la dernière compétition, juste m'amuser puis me donner à fond sur celle-là. Oui, ça m'a donné confiance, ça m'a vraiment donné envie à continuer puis de vraiment y aller jusqu'au bout. J'étais fière de représenter ma région parce que je savais que comme si je tenais le drapeau, c'est parce que j'avais fait beaucoup de choses cette année pour pouvoir avoir ce privilège. Mais comme je m'étais dit que même si la compé n'arrive pas comme je veux, déjà que je tienne le drapeau puis que je suis aux Jeux du Québec, c'était quand même bien. Je continue à travailler fort toute l'année pour continuer à devenir de meilleur en meilleur pour pouvoir rentrer dans l'équipe du Québec l'année prochaine. Puis quand je suis dans l'équipe, là, il va falloir que je fasse les défis canadiens. Puis pour faire comme les championnats canadiens après les défis canadiens, il faut que je me classe dans les 18 premières au Canada. Fait qu'il faut que je continue à travailler fort pour devenir de mieux. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale du 28 mars. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter notre site Internet pour voir ou revoir nos émissions. À bientôt.